J'entends sa voix chanter sur les rivages. Je t'appelle, oui, viens. Mon jardin est allé, viens, je t'aimerai. Partagez, partagez. Partagez au maximum, partagez, évangélisez. Mon cœur t'appelle, oui, viens. Je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens. Je t'aimerai. Évangélise, partagez, mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo, s'il vous plaît. Cet amour est plus fort. Oh, cet amour est plus fort, Saint-Esprit. L'amour d'un Dieu venu sur notre terre. Partagez, partagez, partagez au maximum. Oh, la grâce qui guérit et qui relève. S'achève. Viens. Mon cœur t'appelle. Oui, viens. Je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Oh oui, Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Esprit de Dieu, nous avons tellement besoin de toi dans nos misères. Oh Saint-Esprit, mon cœur t'appelle. Viens s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, l'hiver s'en est allé. Viens. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Oh, j'aime ce cantique. J'aime ce cantique. Oh, Saint-Esprit. Partagez, partagez. Rapidement. Que Dieu vous bénisse, ceux qui sont déjà connectés. Angèle Kamena. Geltrude Melo. Farida, que Dieu te bénisse. Épouse Malambilé, partagez. Partagez au maximum. Jenny, que Dieu te bénisse. Noëlla, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare, que Dieu te bénisse. Poussez les partages, poussez les partages. Sophie, Tatiana, ma fille, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Valérie, que Dieu te bénisse.
Jacqueline, Joséphine Flan, que Dieu te bénisse. Rachel Malan, que Dieu te bénisse. Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Véronia, que Dieu te bénisse. Sheila Nzi, que Dieu vous bénisse. Poussez les partages, on vous attend, évangélisez au maximum. Partagez dans des groupes, Messenger, partagez sur des pages. Partagez dans les WhatsApp. Oh Seigneur, nous te bénissons. Partagez au maximum, partagez. Sainte bénie de Dieu, que Dieu te bénisse. Marina, Marie Nadia, que Dieu te bénisse. Vanessa Fango, que Dieu te bénisse. Beth Noura, ma fille, que Dieu te bénisse. Rosine Kwamba, que Dieu te bénisse. Poussez les partages, je vous attends. Évangélisez avant qu'on ne débute. Je vais décoller dans 2 minutes pendant que vous partagez. Jennifer Bakoy, que Dieu te bénisse. Prince Rose, que Dieu te bénisse. Francesca Bakoy, que Dieu te bénisse. Bowie, Francisca, que Dieu te bénisse. Yalia, ma fille, que Dieu te bénisse. Partagez, je vous attends, évangélisez au maximum. Daniel, Lia, que Dieu te bénisse. Farida, que Dieu te bénisse. Kwama Estelle Brou, que Dieu te bénisse. Nous allons décoller. Nassef, que Dieu te bénisse. Clotilde Samy, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Poussez les partages, je vous attends. Nous allons décoller. Il faut qu'on atteigne un certain nombre pour qu'on décolle. Claudette Verlobe, que Dieu te bénisse. Poussez les partages, mettez des cœurs pour sécuriser, s'il vous plaît. Pendant que vous partagez, mettez des cœurs pour sécuriser. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les amis du Saint-Esprit et toutes les nouvelles personnes qui se connectent à ce direct. Achopi, que Dieu te bénisse. Daniel Ia, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, nous sommes dans un moment important de notre vie avec la venue du Saint-Esprit, le Paraclet, notre défenseur. Aujourd'hui, nous allons continuer notre petit séminaire sur le Saint-Esprit jusqu'à la Pentecôte. Je vous ai dit qu'il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous défend, c'est lui qui nous fait avancer. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler du ministère du Saint-Esprit. Son rôle, c'est important. Hier, je vous ai dit que le Saint-Esprit, quand il descend dans un lieu précis. Puisque ton corps est le temple du Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il descend dans le temple de Dieu qui est ton corps. Et il ne descend pas dans le hasard ou dans le vide. Et les apôtres nous ont montré l'exemple. L'exemple, lorsque le jour de la Pentecôte était arrivé en Actes chapitre 2, verset 1
à 4, Actes chapitre 2, qui est le texte d'appui, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Poussez les partages. La Bible dit, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rôle du ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit que un chrétien doit avoir l'effusion du Saint-Esprit. Et l'Église nous permet, avec les ministères que nous sommes, d'organiser l'effusion du Saint-Esprit. Avec le renouveau charismatique, certains ministères, et nous-mêmes aussi, les amis du Saint-Esprit. Voilà, le 29, nous aurons notre effusion du Saint-Esprit aussi. Voilà. Donc l'Église nous permet de vivre cette Pentecôte-là. Et il faut qu'on apprenne à connaître la personne du Saint-Esprit. Parce que hier, je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Voilà. Mais quel rôle il joue au milieu de nous? Donc, écoute-moi très bien et puis partage. Mettez des cœurs pour sécuriser toujours. N'arrêtez pas de mettre des cœurs et puis de partager, s'il vous plaît. Pendant que j'enseigne, vous pouvez partager, vous pouvez écouter. Le premier point, le Saint-Esprit nous révèle le Christ. Le Saint-Esprit nous révèle le Christ. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Donc, le rôle du Saint-Esprit, d'abord, il va nous révéler le Christ. Le Christ en réalité. Puisque Jean le Baptiste a dit que le Christ va nous baptiser dans le feu et dans l'esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, bien que Jésus n'est pas là en chair et en os, tu ne le vois pas physiquement, le Saint-Esprit va te révéler la personne du Christ. Tu vas commencer à sentir comme le Christ qui prend possession de toi. Et s'il révèle le Christ en toi, il va te révéler les vertus du Christ. Lorsque tu vas recevoir le Christ, lorsque tu vas recevoir l'Esprit Saint qui te révèle le vrai visage du Christ, tu peux confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur. Et si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu vas commencer à confesser la sainteté de Jésus. Tu vas commencer à marcher comme Jésus. Tu vas commencer à parler comme Jésus. Tu vas commencer à faire les choses comme Jésus. Il y a certaines choses que tu ne vas plus arriver à le faire. Et même si tu tombes, tu ne vas pas vouloir rester à terre, mais tu vas te lever comme Jésus à la croix. Il s'est levé pour continuer le chemin. Donc le Saint-Esprit
nous révèle la personne du Christ. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont commencer à vivre une Pentecôte. Ils vont commencer même à voir à sentir une présence de la joie. Ils vont commencer à voir des visions. Ils vont commencer à voir certaines choses du Christ. Le Christ va se révéler à certaines personnes. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le Christ se montre à toi. Donc, le Saint-Esprit nous révèle la personnalité de Dieu le Fils. Poussez les partages encore, s'il vous plaît. Pour que ceux qui sont en retard puissent prendre le direct en cours. L'autre point du rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est notre consolateur. Il est notre consolateur. Amen. Il est notre consolateur. C'est pourquoi la Bible dit ici que en Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Quelqu'un écrit Jean chapitre 14, versets 15 à 18. C'est notre consolateur. Non, je vais prendre Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Voilà. Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Jean 15, versets 26 à 27. Voilà. La Bible dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Donc, le consolateur, quand il vient, qu'est-ce qu'il va produire en nous? L'Esprit Saint, c'est celui qui vient nous consoler. Lorsque nous sommes dans les moments difficiles, lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on tombe dans le péché et qu'on pleure dans notre péché, il vient nous relever, il vient nous consoler pour dire, ma fille, lève-toi, ne pêche plus, ne recommence plus ce que tu as fait et continue le chemin. Il vient pour te consoler, il vient pour essuyer tes larmes. Lorsque tu perds un être cher, il dit, ma fille, c'est vrai que tu as perdu ton enfant, mais ton enfant est au ciel. Si tu pries pour lui, il va prier pour toi, frères et sœurs. Parce que les morts ne sont pas morts pour nous les chrétiens catholiques. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit, il vient pour consoler. Parce que la chose la plus difficile dans la vie d'un homme, c'est la perte d'un être cher. Quand tu perds quelqu'un que tu as aimé dans ta vie, c'est le Saint-Esprit, qui peut te guérir, qui peut te consoler. Même pas un homme. Tu imagines que tu as perdu quelqu'un de cher, quelqu'un à qui tu t'es lié et accroché, et subitement il meurt. C'est dans ce sens que le Saint-Esprit, il vient pour te consoler. Et quand il vient pour te consoler, il te dit, il te parle, pour te dire que c'est vrai qu'il est parti, mais la prière, les messes que tu vas demander, les prières que tu vas demander, va amener l'être cher que tu as perdu au ciel. Et lui, quand il rentre au ciel, il va aussi prier pour toi qui es ici. Tu vas réussir dans ta vie, tu vas évoluer, et le jour où tu pars aussi, tu iras au ciel. Vous voyez, il y a une communion d'esprit. Donc, c'est le consolateur. Et quand il vient, il nous console de nos blessures, de nos plaies, de nos péchés. C'est pourquoi un chrétien qui tombe et qui reste dans son péché n'est pas digne du Christ. Un chrétien qui refuse d'oublier le passé,
Un chrétien qui refuse la miséricorde pêche contre le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est pourquoi le Christ a dit que le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni aujourd'hui, ni demain. Parce qu'il y a des personnes qui refusent la miséricorde de Dieu. Ils refusent la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui refusent la miséricorde de Dieu. Il y a des personnes qui renient Dieu. Qui renient Dieu. Frères et sœurs, Dieu pardonne tous les péchés. Mais si toi tu refuses la miséricorde du Saint-Esprit pour dire que même si tu es tombé, tu peux te relever, devenir une personne normale. Si tu refuses ça, alors tu refuses l'existence même de Dieu. Tu refuses même que l'Esprit Saint est capable de te transformer. Alors, tu te conduis toi-même en enfer. Vous comprenez très bien ce que je dis? C'est pourquoi je te dis, le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que toi-même tu refuses. Tu refuses catégoriquement que le Saint-Esprit peut changer une prostituée à une femme de foyer. Le Saint-Esprit peut transformer un bandit en un prêtre. Le Saint-Esprit peut transformer un pécheur comme Paul, l'exemple de Paul, un tueur, en un saint. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Donc il est celui qui nous console dans nos faiblesses. Celui qui nous console lorsque nous sommes faibles. C'est lui. Poussez les partages s'il vous plaît. Poussez les partages. Poussez les partages. Poussez. Troisième point. Poussez encore les partages s'il vous plaît. Poussez les partages. Écoutez bien ce petit séminaire. Ça va vous faire du bien. Ça va vous apprendre à connaître qui est le Saint-Esprit pour faire un bon discernement dans votre vie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'onction satanique. Voilà. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais il faut d'abord connaître le Saint-Esprit de pouvoir discerner du vrai et du faux. Troisième point. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Écrivez. Troisième point. Et puis partagez. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Amen. On va prendre Jean chapitre, toujours, Jean 14, 26. Jean 14, 26. Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Je vous parle du rôle qu'il joue dans notre vie. Parce que l'onction du Saint-Esprit nous enseigne sur certaines choses. Moi, je prends un exemple de ma part avant de lire le texte. Je prends un exemple de ma propre personne. Quand j'ai rencontré le Seigneur, à chaque fois que j'étais devant mon hôtel de prière, le Saint-Esprit me disait toujours, prends un stylo et prends un bic. Un stylo et puis une feuille. Je vais t'enseigner sur les charismes. Vous savez, ce n'est pas tout qui a été écrit dans la Bible. Jean le dit en Jean 19. Ce n'est pas tout qui a été écrit. Donc, le Saint-Esprit, il nous révèle des choses qui n'ont pas été écrites même dans la Bible. Vous comprenez très bien? Il nous révèle certaines choses qui n'ont pas été écrites. Donc, il me disait, prends un stylo, je vais t'enseigner sur les charismes. Vous comprenez? Et pendant que je priais, j'entendais cette voix qui me dit, écris ça. Fais ceci, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Amen. C'est très important. Donc j'écrivais. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'enseignait sur les charismes. Ce n'est pas la Bible. Il m'a dit, il me parlait, j'entendais. Et il m'a dit, voilà, quand tu vas exercer un charisme, quand tu vas voir ceci, tu vas faire cela, ça c'est personnel. Mais ça, il faut cultiver une intimité.
Si tu ne pries pas continuellement, l'Esprit Saint ne peut pas t'enseigner. Tu ne peux pas écouter sa voix. Si tu ne prends pas un temps de méditation de la parole de Dieu et de prière, le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner sur ta mission. Donc c'est celui qui va te faire comprendre la parole. Il va t'enseigner comment tu dois faire les choses. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas. Vous ne priez pas. Vous ne méditez pas. Et puis, c'est vous qui avez des révélations. C'est vous qui avez des rêves. Et quand ces rêves arrivent, vous êtes troublés, vous êtes bouleversés. Vous ne priez pas. Beaucoup, le diable les a eus. Le diable a eu beaucoup de personnes comme ça. Parce que le diable a enseigné des mauvaises doctrines à certains enfants de Dieu. Et ils se sont séparés de Dieu. Ils se sont séparés de leurs frères. Ils se sont séparés de l'église. Si tu ne te laisses pas enseigner par le Saint-Esprit, tu peux te perdre. Satan va te diriger vers d'autres dieux. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, c'est lui que tu dois écouter. C'est pourquoi en Jean chapitre 14, verset 26, la Bible dit que « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean chapitre 14, verset 26. Donc Jésus est clair, il le dit que l'Esprit Saint va nous enseigner toutes choses. C'est pourquoi si tu n'as pas l'effusion du Saint-Esprit, si tu n'as pas l'effusion, il est difficile que l'Esprit Saint te montre les choses. Beaucoup de nous, les chrétiens, ont fait des erreurs parce qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. On fait des mauvais choix parce que l'oreille n'est pas attentive au Saint-Esprit. On se met dans des situations et surtout des relations sentimentales qui nous éloignent de Dieu. Quand je regarde ça, j'ai mal. J'ai mal. Comment on se laisse égarer par Satan? On se laisse éloigner de la communion et du corps du Christ. La nouvelle alliance que Jésus nous a donnée, l'héritage. Et plein de personnes ne communient pas. Et ils sont dedans, ils se plaisent. Et Satan vous maltraite. Pourquoi? Quand je parle de ça et je vois cela, j'ai mal, frères et sœurs. Mon désir pour vous, c'est de rester accroché à l'héritage que Dieu nous a donné, l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus qui est la nouvelle alliance. Lui-même, il a dit. Il a dit. Jésus l'a dit. Ceci est mon corps et mon sang, la nouvelle alliance. Il nous enseigne, le Saint-Esprit, la vérité sur Jésus. Frères et sœurs, mettez des cœurs partagés. Donc l'Esprit Saint va nous enseigner sur notre mission. C'est pourquoi si tu veux recevoir un enseignement du Saint-Esprit, il te faut être dans la prière continuelle. Il faut prier les matins, il faut prier les soirs, il faut méditer la parole, il faut aller à la messe, il faut aller à l'église. Il faut rester attentif pour écouter. Parce que pour que tu reçoives un enseignement du Saint-Esprit, il te faut beaucoup écouter et parler moins. Si tu parles beaucoup, tu aimes beaucoup critiquer, tu ne vas jamais entendre la voix de Dieu. C'est dans ce contexte que nous tous, on fait de mauvais choix, parce qu'on veut écouter nos sentiments, on veut écouter ce que nous-mêmes on pense. Si quelqu'un médite continuellement, va à la messe, communie au corps et au sang de Jésus, parce que c'est le jour de la messe que le Saint-Esprit, que Jésus a donné l'intelligence, a ouvert l'intelligence de ses apôtres. Ils connaissaient Jésus, mais ils n'étaient pas intelligents. Et c'est lorsqu'il a fait la fraction du pain que les apôtres ont reçu l'intelligence. C'était le don du Saint-Esprit d'intelligence. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent se perdre avec la Bible. Il y a des gens qui peuvent mal comprendre la Bible. Ils peuvent mal enseigner la Bible.
Il peut vous égarer avec la Bible. Il peut prendre la Bible pour vous égarer. Vous comprenez? Et Jésus, c'est dans la messe que Jésus a ouvert l'intelligence des apôtres. L'intelligence. Mais ils avaient Jésus. Après la résurrection, il a fait la fraction du pain et il a ouvert l'intelligence. Pour que quoi? Ils puissent recevoir les enseignements, comprendre les enseignements que le Saint-Esprit va les enseigner lorsqu'il va descendre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la parole de Dieu. Beaucoup. Parce qu'on ne se laisse pas enseigner par le Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un va venir vous égarer avec la propre Bible que tu as, tu vas dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une autre partie aussi que tu n'as pas lue. Il nous enseigne le Saint-Esprit. Il faut apprendre à cultiver ça. Il faut que le Saint-Esprit arrive à t'enseigner. C'est vrai, le berger va t'enseigner, le prêtre va t'enseigner, le pasteur, le prophète, il va t'enseigner. Mais si toi-même tu ne te laisses pas enseigner par le Saint-Esprit, un faux prophète peut venir te détourner et briser ta foi immédiatement. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Quelqu'un écrit. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. J'aime cette partie-là. Écrit, le Saint-Esprit nous donne la puissance. Actes chapitre 1, verset 8. Et puis partage encore. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Je vous parle du rôle aujourd'hui du Saint-Esprit. Cet enseignement-là, c'est comme un séminaire. Retenez ça. Partout où vous serez, retenez cet enseignement. Vous ne serez plus ballotté, égaré par qui que ce soit. Qui que ce soit. Le Saint-Esprit nous donne à toi et à moi la puissance. La puissance du Saint-Esprit n'est pas réservée forcément à un consacré. Tu peux être petit, tu peux avoir 5 ans, 6 ans, mais tu peux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous donne à chacun de nous la puissance lorsqu'on l'accepte. Actes chapitre 1, verset 8 que je lis. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Donc, la Bible dit ici que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se manifeste comme une puissance. Et quand on parle d'une puissance, la Bible dit ici que le Saint-Esprit est notre défenseur. Et il nous défend contre qui? Il nous défend contre les forces du mal, contre les sorciers, contre Satan. Comme nous a dit l'Apocalypse chapitre 12 au verset 17. Le diable cherchant à cribler, à détruire ceux qui observent la voie de Dieu. Donc le Saint-Esprit est une puissance qui vient pour nous défendre, vient pour éteindre les flèches du diable, qui vient pour anéantir la sorcellerie qui nous attaque jour et nuit. Je vous ai dit une chose, écoutez-moi très bien. Si Jésus n'est pas encore revenu, les forces du mal ne vont pas s'arrêter de toujours attaquer. C'est pourquoi, tant que le Christ n'est pas encore revenu, le combat spirituel demeure. Donc il nous faut le Saint-Esprit pour marcher, pour nous défendre partout où on ira. Tu peux aller quelque part, dans un lieu. Je vous ai dit qu'il y a les démons territoriaux. Quand par exemple tu quittes, je prends un exemple, tu es en Côte d'Ivoire, tu as prié, tu es revenu ici en France. La France aussi est gérée par ces démons. Si tu arrêtes de prier quand tu quittes, enfin, il y a des personnes, tu quittes en Côte d'Ivoire, tu priais bien, bien fort, fort. Et quand tu arrives ici, tu dis, tu es arrivé en France, oui, c'est fini. Il y a des démons ici territoriaux. Lisez Ephésiens 6, verset
combien, peut-être 16. Il y a des démons territoriaux. Quand tu laisses ta foi, quand tu vas dans un autre pays, tu penses que c'est fini. Non, 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 non. Satan qui est le chef, il est organisé. Tu arrives dans un autre lieu de pays, tu ne pries plus. Mais tu vas souffrir plus que dans ton pays. Tu vas dire même peut-être que ton pays était mieux. Quand tu arrives sur un territoire étranger, la Bible dit là où foulera la plante de tes pieds, tu posséderas le lieu. Donc si dans un lieu précis, tu dois posséder le lieu, c'est qu'il y a un maître, il y a un homme fort qui gère le pays, il y a un homme fort qui gère ce continent, il y a un homme fort qui gère ce village. Et lorsque tu mets le pied dans un village, lorsque tu mets le pied dans un continent, lorsque tu mets ton pied dans une famille ou dans un pays, il te faut assujettir l'homme fort qui règne dans ce lieu. Beaucoup se sont laissés avoir par les démons territoriaux. Votre vie est bloquée. Vous êtes en France, vous êtes en Europe, mais c'est comme vous n'avez jamais quitté l'Europe, quitté votre pays. Ou c'est comme vous ne vivez même pas en Europe. Oui, la vie n'a pas changé. Comprenez? Il y a des puissances, des démons qui règnent. Et lorsque toi tu es chrétien, tu arrives dans un lieu, dans un travail, il faut assujettir les démons de ton travail. Quand tu arrives dans une famille, il faut assujettir ces démons. Comprenez? Parce que lorsque tu vas vouloir te marier, tu vas vouloir travailler, c'est là que les autels de ces démons vont commencer à parler contre ta vie. Tu arrives dans un pays et tu veux réussir, tu veux te marier, tu veux avancer. Oui, mais il y a un démon qui gère. Il va dire, ici là, c'est pas comme ça. Ici là, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci, faire cela, faire cela, faire cela, pour bloquer ta vie. C'est pourquoi un chrétien qui croit et qui a la foi et qui a l'onction du Saint-Esprit, quel que soit le lieu où tu vas aller, si tu crois en Jésus, même si ta vie est difficile, Dieu va toujours ouvrir des portes pour toi. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph. Rappelez-vous, ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Joseph était vendu en esclave comme esclave. Il a dit, Dieu pourvoit mes besoins. On se moquait de lui. On dit, où est ce Dieu-là? Il a souffert. Il a dormi en prison. Il a été dans un pays étranger. En Égypte, c'est là qu'il a été premier ministre. Un esclave qui devient premier ministre d'un pays. Beaucoup de gens, Satan a réussi à vous avoir par votre mentalité. Faites attention, je vous dis aujourd'hui, faites attention aux démons territoriaux. Ils sont capables de changer ta mentalité. Et tu vas rester dans le péché continuel. Satan là, il ne vous laisse jamais. Si tu as volé, tu es arrivé dans un pays, que tu as fait la bagouille, quel que soit le temps, ça va te rattraper. Satan, son crédit ne reste jamais à l'étranger. Jamais, je vous le dis. Tu vas payer jusqu'au dernier centime avec Satan. Donc quand vous arrivez sur un territoire donné, commandez aux démons de se taire. Vous avez la puissance et dites au Seigneur qu'il va vous ouvrir des portes pour votre mariage, pour votre résidence, pour votre foyer, pour votre maison. Et personne ne sera témoin de ça. C'est lui qui va vous, qui se laisse, qui sera témoin. C'est lui qui va vous ouvrir cette porte. Et il amènera les bonnes personnes autour de toi pour que tu rentres dans ta bénédiction. C'est ça. Je suis un témoin vivant. C'est pourquoi je vous parle. Le Saint-Esprit nous libère. Et puis tu partages. Il y a beaucoup de points. Le Saint-Esprit nous libère. Ésaïe 10, 27. Le Saint-Esprit nous libère, nous rend libre, nous libère. Le Saint-Esprit nous libère. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug
de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. À cause de l'onction. Donc, le Saint-Esprit nous libère. Il nous libère de quoi? Il nous libère des chaînes. Il nous libère des liens. Il nous libère de tous ces liens liés au péché. Au péché de nos parents et de notre propre péché. C'est dans ce sens qu'on parle de la prière de libération. Cette prière de libération, on le fait aussi au renouveau charismatique. La prière de libération, ça nous permet de nous libérer des liens qui nous lient à nos ancêtres, les mauvais liens, les liens démoniaques qui nous empêchent d'enfanter, les liens qui nous empêchent de se marier, d'avoir nos papiers, d'avancer dans notre vie, de réaliser nos projets. Parce qu'il y a des démons, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a des démons qui peuvent lier ta vie. Et les démons de ta famille peuvent te suivre. Puisque les liens en général, les liens sont dans le sang, sont liés au sang. Les liens sont liés au sang. Tu peux aller te cacher quelque part. Même si tu es caché. Si le lien se trouve dans ton sang, tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas faire, ça ne va jamais réussir. Mais il faut passer par la prière de libération. Il faut qu'on te libère de ce lien de sang qui t'empêche de réussir ou d'enfanter. C'est important. Donc le Saint-Esprit dit, il enlève le joug. Il te libère de tous ces liens. C'est son rôle. Il est là pour ça. Poussez les partages s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser encore les partages? J'ai beaucoup à dire sur le Saint-Esprit. Beaucoup à dire sur le Saint-Esprit. Donc il nous libère de tous ces liens. Tu as besoin, c'est son rôle. C'est son rôle. Il doit te libérer de tous ces fardeaux de famille, ces adorations qui ont lié ta vie. Le péché qui a lié ta vie. Le Saint-Esprit vient pour nous délier, pour nous libérer. Donc ça passe par la prière de libération ou la prière de délivrance. Donc toute personne doit passer au laboratoire de la délivrance pour que le Saint-Esprit le libère. Sinon ta vie va rester comme ça. Je lui ai dit que je suis étonné de voir des chrétiens que j'écoute. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je suis étonné. D'autres disent chrétien, je suis baptisé, ça fait longtemps, je prie depuis longtemps, et puis je ne suis pas marié, je n'enfante pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça me dérange. Qu'est-ce qui se passe? Comme un enfant normal qui est sérieux, qui marche, qui est dans la sanctification, qui est bien, qui est gentil, et puis on ne voit pas les fruits du Saint-Esprit. On ne voit pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut gagner des séances vidéo? Je vais prendre 2 points, je vais terminer. Je vais continuer la suite demain. Poussez les partages, mettez des cœurs. Poussez les partages. Le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige. Je vous ai dit que là où réside le Saint-Esprit, c'est le temple, c'est ton corps. Donc, il va faire quoi? Il va prendre possession de tes pensées et de ton cœur. Il va maintenant te conduire sur le bon chemin. Tu vas pouvoir te diriger là où tu dois rentrer, là où tu ne dois pas rentrer. Il va te protéger, il va te dire non, ne va pas ici, c'est dangereux, passe ici, viens ici. Amen. Je prends un texte. Romains chapitre 8, versets 14 à 15. Romains chapitre 8, versets 14 à 15. Romains chapitre 8, versets 14 à 15. Écoutez très bien. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte.
Non, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba. Que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Donc, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et Galates 5, 18 nous dit aussi, mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Il faut se laisser conduire par l'Esprit. C'est dans ce sens que je vous ai expliqué les voix qui nous parlent. Je reviens sur ça. Se laisser diriger par l'Esprit, c'est de rester attentif dans la prière continuelle. D'écouter ici, l'oreille là. Il faut ouvrir l'oreille pour écouter. Il faut ouvrir l'esprit, le cœur pour écouter. Et quand le Saint-Esprit nous parle, nous guide, il nous dirige toujours vers l'amour, la paix, la joie, la patience, la réconciliation, la maîtrise de soi. Il ne faut pas perdre de vue les fruits que produit le Saint-Esprit en Galates chapitre 5, verset 22. Hors de ces fruits, n'obéissez à aucune voix qui vient de vous. Satan peut te parler. Satan ne connaît pas l'amour. Quand, par exemple, on te fait quelque chose, tu vas dire, moi, ne me fais pas ça. Et le diable va faire quoi? Il va dire de rendre ce que tu as fait. Il faut rendre le mal par le mal. Si ton époux t'a fait ça, ou ton épouse t'a fait ça, il faut rendre plus. Je vous donne un témoignage sur ce fait. J'ai écouté un couple quand j'étais à Abidjan. Écoutez-moi bien. La femme est venue me voir. Elle dit, berger, je veux te voir, prier pour moi. Je dis, je vous écoute, madame. Elle dit, mon mari, il fait ceci, il me trompe, il fait cela, il fait ceci, il fait cela, il va avec des femmes, il fait ceci. Or, son mari n'est pas converti. Elle est chrétienne. Et elle a dénigré son mari. J'ai écouté. Elle a dénigré son mari, dénigré. Quand elle a fini, chose étonnante, elle n'a pas parlé d'elle-même. Hein. Pour elle, elle était la plus sainte. Son mari était le plus mauvais. Et je lui ai posé une question. Tu n'as jamais péché? Tu n'as jamais péché? Elle dit non, j'ai péché, mais bon, moi j'essaie de l'envoyer sur le chemin, il ne veut pas ceci, cela. Il dit, est-ce que tu n'as jamais péché? Parce que, écoute-moi, pendant que tu es en train de me parler, tu as un problème de ventre. Et le problème de ventre que tu as eu là, c'est dû à un péché. Ah, elle est étonnée. Elle dit oui, si tu es prête à te faire écouter, si tu es prête pour que ton mari soit converti, pour que toi-même aussi tu sois guéri, va réfléchir à la maison, bien va au tabernacle, va réfléchir et puis viens me voir. Lève-toi, va réfléchir. Je lui ai dit la vérité. Je ne peux pas mentir. Je lui ai dit la vérité. Parce que si elle a besoin d'aide, il faut qu'on l'aide sérieusement. Vous comprenez? Elle est allée réfléchir. Puisqu'elle était malade, elle avait un problème de ventre. Comment j'ai su qu'elle avait un problème de ventre? Ça l'a fait tiquer. Donc elle est venue maintenant s'asseoir. C'est maintenant on va faire la vraie écoute spirituelle. Vous comprenez? C'est là elle va parler d'elle-même. Elle ne parle plus de son mari. Hein. Elle parle d'elle-même. Mon mari m'a trompé. Moi aussi, je suis allé le tromper. J'ai couché avec des hommes. J'ai fait ceci aussi. Parce que mon mari m'a fait cela. Elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Ce n'est pas une païenne. Hein. Je parle d'une chrétienne baptisée. Parce que son mari l'a trompée. Elle s'est laissée influencer. Elle est allée aussi faire des choses. Et chose étonnante, son mari qui est païen,
il n'est pas tombé malade. Il est bien portant. Mais elle qui est chrétienne, c'est elle qui est tombée malade. Elle a un problème au niveau... C'était peut-être un cancer d'utérus comme ça. Ou bien un problème au niveau des cerveaux, ou bien des fibromes. Vous comprenez? Elle cherchait la guérison. Mais le problème où elle a eu là, elle a eu ça dans le péché. Parce que ce que son mari a fait, l'a blessée. Et elle a pris cela pour aller se pavaner en fait. Une femme mariée. Mais pourquoi Dieu l'a pas protégée? Est-ce qu'elle avait raison? Elle a raison. Et quand elle s'est confessée, elle a dit la vérité maintenant. C'est ce que j'ai vu. Je lui ai dit maintenant, je vais prier pour toi. Tu seras guéri. Et quand tu seras guéri, il faut aller convertir ton mari. J'ai prié pour elle. Jésus a fait miracle. La maladie est partie. Parce que maintenant, elle est vérité. Elle est sincère dans son écoute spirituelle. Elle est vraiment sincère. Donc, le Christ peut agir facilement. Beaucoup sont restés malades parce qu'on se laisse guider par nos propres sentiments, nos propres voix. Et Satan nous blague. Non, comme lui, il a fait ceci, il fait pire que lui. Mais tu deviens pire que la personne. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège satanique. Et beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades. À cause d'une rancune, une haine, tu as des crises d'asthme. À cause d'une personne, tu as des ulcères. À cause d'une personne, tu as des troubles de mémoire. Frères et sœurs, chrétiens, c'est le moment de changer. C'est le moment de changer. Demain, partagez, c'est le moment de changer. Faites attention à la voix du diable. Faites attention. C'est pourquoi un chrétien doit rester silencieux, écouter. Lorsqu'on t'a fait quelque chose qui te fait mal, assieds-toi d'abord, calme-toi. Maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Tu dis, attends, je vais me maîtriser d'abord avant de réagir. Beaucoup de personnes qui m'écoutent ici, il y a 5 personnes à cause de la colère, elles ont perdu leur foyer. 5, pendant que je parle. 5 personnes. Vous avez perdu votre foyer. Et l'homme là, vous le voyez qu'il est heureux maintenant, il est remarié. Il est bien dans son foyer là-bas. 5 personnes. Vous voyez ce que la colère peut produire, le diable. Il te sépare de ton homme à cause d'un petit problème. Et puis ton homme se marie à une autre fille. Et puis il est heureux. Et puis toi tu es malheureuse. Tu as mal au cœur. Dieu peut transformer un bandit en un prêtre. Dieu peut transformer une prostituée, Marie de Magdala. Elle peut transformer quelqu'un qui est prostitué en une sainte. Faites attention. Faites attention à la voix qui vous parle. C'est très important, frères et sœurs. Discernement. Demain, je vais m'arrêter là. Demain, je vais parler des dons. Des dons du Saint-Esprit. Comment il nous révèle les choses cachées. Tout ça. On va parler de ça. Il y a beaucoup de points. Je ne sais même pas si je vais finir tout ça. Partagez, poussez les partages. Demain, nous allons parler de ça. Il y a tellement de points. Demain, on va parler du Saint-Esprit, déverse en nous les dons spirituels. Voilà. On va parler des dons spirituels, des charismes. Voilà, on va parler des dons. On va rentrer dans ça demain. Demain, vendredi. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Partagez, pour ceux les partages, nous allons prier. Donc, apprenez à connaître le Saint-Esprit. Ce petit séminaire que je vous donne, c'est pour vous aider vous-même. Le berger ne va pas tout voir pour vous. Le berger ne va pas tout révéler pour vous.
Je ne suis pas Dieu pour voir tout. Je ne suis pas Dieu pour voir ce que tu as mangé le matin. Je ne suis pas Dieu pour voir où tu as dormi chaque jour. Comprends? Donc le berger ne va pas toujours révéler ce qui est caché pour toi. Mais l'Esprit Saint va toujours révéler cela, ce qui est caché. On parlera de ça demain. On va parler de ça demain. Parce que chacun se connaît. Moi, je me connais. Je connais mes propres péchés à moi. Tu connais tes propres péchés à toi. Voilà. Seulement, il faut demander au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à changer de vie. Aide-moi à te comprendre, à t'écouter. Vous voyez ces 5 femmes, ces 5 personnes qui ont perdu leur foyer à cause de la colère. Maintenant, vous êtes informé que l'homme, il est marié, il est heureux là-bas. Tu es étonné. Dans une famille, il peut y avoir des querelles. Dans une famille, il peut y avoir des mésententes. Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer, il faut se diviser. Voilà. L'Esprit Saint nous produit l'unité, la paix, la réconciliation, la joie. Et puis beaucoup de personnes accusent Dieu. Non. Quand tu faisais ton choix, quand tu te faisais ton choix avec ta conjointe, ton mari, là, tu as demandé à Dieu. Non. Est-ce que le jour que tu voulais rencontrer cet homme pour le marier aujourd'hui, là, tu allais interroger le Seigneur? Pose-toi la question avant d'accuser le Seigneur. Est-ce que le jour où tu partais coucher avec cette femme ou cet homme-là, tu as demandé au Seigneur que est-ce que c'est lui que c'est mon mari ou pas? Tu as eu la réponse du Saint-Esprit. Tu as demandé à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu, tu es rentré maintenant. Il faut assumer, il faut prier pour qu'il change. Il faut prier pour qu'il change. N'accusez pas les choses. Vous comprenez bien? Je parle de ça, ma fille, il y a une de mes filles, elle sait de quoi je parle. Elle sait de quoi je parle. Si Dieu a fait pour elle, Dieu peut faire pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Partagez, on va prier un peu. Partagez, on va prier un peu, on va prier un peu. Tu vas commencer à invoquer le Saint-Esprit. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens me transformer. Je dis de partager au maximum. Il y a des gens qui ne partagent pas. Partagez, je vais prier. J'attends, partagez, je vais prier. Partagez, je vais prier. Je vais prier. Voilà. Tu vas commencer à invoquer le Saint-Esprit là où tu es. Tu vas demander au Saint-Esprit, descends sur moi. Demande au Saint-Esprit de te visiter. Prie et demande au Saint-Esprit de te visiter. Demande au Saint-Esprit de venir te faire du bien, te transformer surtout. Demande au Saint-Esprit de venir enlever toutes ces plaies dans ton cœur. Il y a une dame déjà, tu sens comme une plaie dans ton cœur, une plaie. Tu ne supportes même plus ton mari. Tu as entendu ce témoignage que je viens de dire tout à l'heure de cette femme. Tu ne supportes même plus ton mari. Il y a comme une plaie dans ton cœur. Il faut relâcher la miséricorde et laisser le Saint-Esprit te guider, te diriger. Moi, je crois que Dieu est capable de changer un bandit, un adultère. Moi, je crois en ça. Si Paul qui était bandit, a été converti, lui qui tuait, je sais qu'un adultère aussi peut changer. Je sais que quelqu'un aussi qui parle mal, qui fait des choses bizarres, il peut changer. Mais ça passe par l'amour que nous avons en nous envers cette personne. Je vais dire à cette sœur,
Il faut pardonner à ton mari. Tu es en train de te détruire. Tu vois, tu commences à avoir des palpitations déjà. Il y a une plaie dans ton cœur. Je vois une grosse plaie dans ton cœur. Et ça va détruire ton foyer. Ça va détruire ta vie. Tu as un âge avancé. Tu as presque 50 ans. Et c'est pas si tu es à deux pas de 50 ans. Tu as presque 50 ans. 50 ans. Dieu peut transformer ta vie. Dieu est capable de transformer ton foyer. C'est possible. Même si tu as fait un choix sans interroger Dieu. Mais Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Si tu te conformes vraiment à sa parole. Je t'en supplie. Je m'attarde sur toi parce que je te donne une alerte. Tu vas gâter ta vie. Tu vas détruire ta vie. Il y a 3 femmes qui sont dans ce cas. Je parle de 3 femmes spécialement. 3. Vous êtes 3. Et puis vous êtes presque atteint la cinquantaine. Hein. Ce n'est pas des jeunes. Presque la cinquantaine. Il y a une, tu es dans ta 50e année. Il y a une cette année, là, 2021, là, tu vas avoir 50 ans bientôt. Bientôt ton anniversaire. Vous êtes 3. Relâchez la miséricorde. Nous tous là, nous sommes des pécheurs convertis. Ne gâtez pas votre foyer. Il y a des gens qui prient ici, qui cherchent à se marier. Toi, tu as eu la grâce. Tu es dans un foyer et tu as eu même des enfants. D'autres ont eu 2 enfants. D'autres ont eu 3 enfants. D'autres ont eu 4 enfants. C'est dans ça. Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. On fait des écoutes. Il y a tellement de personnes qui ne sont pas mariées. Tellement de femmes. Satan a détenu beaucoup de personnes. Toi, tu as eu la grâce. Tu vas jouer avec ton foyer. Et demain, tu auras 50 ans, 21 vers la soixantaine, ta vie va se détruire. Satan va détruire ta vie. 3 personnes. Relâchez la miséricorde. Invoquez le Saint-Esprit. Invoquez le Saint-Esprit. Ce matin, il faut que je vous parle. Esprit de Dieu, visite tes enfants. Commence à toucher tes enfants. Réclame le Saint-Esprit comme tu ne l'as jamais réclamé. Là où tu te trouves dans ta chambre. Là où tu te trouves actuellement. Demande au Saint-Esprit. Tu as entendu l'enseignement. Tu as vu qu'il y a des démons territoriaux. Tu as vu qu'il y a des démons territoriaux. Peut-être que tu es en Europe, tu es en Allemagne. Je parle de cette soeur qui est en Allemagne. Tu vois comme ta vie est bloquée en Allemagne. C'est le moment de t'accrocher à Dieu. Cette soeur qui est en Allemagne, c'est le moment de t'accrocher à Dieu. Ta vie sera débloquée. Tous ceux aussi qui sont en Europe. Réclamez le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait posséder la terre. Là où on foulerait la plante de nos pieds. C'est lui qui ferme la bouche de ce démon qui ne veut pas que nous réussissons. Réclame le Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé. Commence à prophétiser en langue. Des personnes ont commencé à prophétiser en langue. Quand tu vas prophétiser en langue, tu vas voir, les portes vont s'ouvrir. Utilise cette puissance que Dieu nous a donnée. C'est une personne qui vit en nous. Avant d'aller à l'examen, avant d'aller à l'entretien, prophétise sur ton entretien, prophétise sur ton travail. Parle dessus. Parle. Mettez des cœurs s'il vous plaît, pour sécuriser. Parle. Mettez des cœurs pour sécuriser. Parle. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit.
ta vie est entre tes propres mains. Ta vie n'est pas entre mes mains. Ta vie est dans ta main. Il faut qu'il te dirige. Il faut qu'il te remplisse. Il t'oriente sur ta vie intime, sur ta vie sentimentale, sur ton travail, sur tes projets. Demande le Saint-Esprit. Il y a des personnes, après cette prière, l'Esprit va commencer à vous montrer des choses. Il va vous orienter. Il y a une personne qui a un problème au niveau de son travail, qui recherche un nouveau travail. Le Saint-Esprit, dans ces jours, pendant que tu reçois le Saint-Esprit, il va t'orienter vers une société. Peut-être que tu vas entendre le nom de la société, ou même peut-être que tu vas rêver à ça, mais il va te donner une indication, ou quelqu'un va venir te dire. Il y a une personne qui est dans un travail, mais qui cherche un nouveau travail. Un nouveau travail. Je parle de cette personne. Mais tu auras une orientation d'abord. Le Saint-Esprit va te montrer le lieu où tu dois partir. Il te dira le lieu. Mais si tu n'as pas encore dit le lieu, calme-toi. Mais il va te le dire. Soit il passera par une personne où il va te le montrer. Ou même tu vas entendre le nom de ce travail. Il faut attendre. La patience aussi, c'est très bien, c'est un fruit de l'esprit. Avant que tu ne partes, le Saint-Esprit, il prépare le lieu où tu dois arriver. Il prépare le lieu. Je parle de cette personne. Je prie que le Saint-Esprit vous remplisse de sa présence et de sa puissance. Soyez visités. Soyez remplis. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je parle, des personnes sont effusées. Des personnes sont remplies de la présence de Dieu. Vous serez orientés. Je vois 8 femmes. 8 femmes qui demandent, mais comment je vais trouver mon âme sœur? 8 femmes qui aspirent au mariage. Et je vois parmi ces 8 femmes, je vois 3 qui sont en France et qui sont dans les sites de rencontres. C'est pas là-bas que tu vas trouver ton mari. Il faut sortir de là-bas. 3 femmes, 3. Parmi les 8, elles sont en France, hein, 3. Mais vous êtes dans un site de rencontre. Je vous dis la vérité. Sortez de là-bas. Sortez de là-bas. Le meilleur site de rencontre, c'est l'église. Le meilleur site de rencontre, c'est l'église. D'abord, tu parles à l'église, tu commences à faire les choses de Dieu. Un homme qui est là va te voir, mais cette là elle est bien. Il va s'approcher de toi. Il va dire, mais tu es bien. Il va regarder si ta main, si tu n'es pas marié, il va vérifier. Il va vérifier même si ta main, s'il n'y a pas bague. Il va s'approcher pour parler un peu avec toi. C'est possible. Il va dire, ah, moi je cherche aussi une femme. Je parle de ces 3 femmes-là. Vous êtes mis dans des sites de rencontres. Là, vous êtes rentrés là, vous allez vous cogner la tête. Ce n'est pas parce qu'une est rentrée que ça marchait pour elle que pour toi, ça va marcher. Voilà. Quand vous étiez païen avant, là, quand vous êtes 3, vous allez chez les marabouts, là, il y a pour d'autres qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Non. Ce n'est pas parce que la personne, là où elle est rentrée, ça marchait que toi, tu vas rentrer là-bas. Vous allez vous cogner. C'est 8 personnes. Vous vous demandez, mais comment vous allez vous marier? Vous posez des questions. Et puis, il y a les 3 femmes, là, elles sont en France. Il faut que je vous parle. Jésus est trop puissant. Il y a des témoignages de mariage. Moi, on m'a invité encore à un mariage. L'une de mes filles, Laurette, elle s'est mariée après 3 ans d'échec, à 4e année. Je l'ai orientée. Mariage. Mariage. Moi, je ne suis pas marié. Si je rentre dans une église et que je vois peut-être que je cherche une femme, mais je vois une femme qui prie bien, qui fait bien les choses, mais mon cœur va commencer à... Ah, celle-là, elle est bien, elle prie. Moi, je vous ai dit de trouver un homme qui craint le Seigneur. Si vous trouvez un homme qui ne craint pas le Seigneur, vous allez perdre votre Jésus. Votre Jésus là, vous allez le perdre. Et votre vie va se détruire. Aujourd'hui, où on vit là, on ne prend pas un homme pour marier comme ça, ou une femme. Hein. Satan est à l'œuvre.
Il faut que vous dites la vérité. Parce que je vais me marier, je vais me marier. Marie-toi. C'est bien. Mais il faut interroger le Saint-Esprit. Dis Seigneur, oriente-moi, guide-moi. Et il va le faire. Il est Dieu ou n'est pas Dieu. Avec tous ces témoignages, il va le faire. Changez votre mentalité. Que l'Esprit Saint guide votre mentalité, guide votre cœur. Je vous ai dit ici que si une femme veut se marier, elle va se marier. Une femme, moi je le crois. Parce que le désir d'une femme, Dieu tient compte de ça. Le désir d'une femme, Dieu prête l'oreille à ça. Si tu dis que tu veux te marier là, tu vas avoir un mari. C'est vrai, il y a prière. Il y a onction de mariage. Ils ont dit sur ta vie, je vais me marier. Tu vas te marier, mais ça fait combien d'années? 5 ans, 6 ans, 10 ans? Rien. Il y a une stratégie avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous accorde, ces 8 personnes, la grâce du mariage. Et que vous fassiez une bonne rencontre. Mais ces 8 personnes pour qui je parle, mettez-vous au service de Jésus. Mettez-vous au service de Jésus. Vous allez voir la gloire de Dieu. Cherchez des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu. Au moins, qui vont te laisser aller à la prière, qui vont te laisser aller à la messe un peu. Et puis Dieu va faire le reste. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces personnes qui sont en train de prier. Oriente ces personnes dans leur projet. Il y a une personne qui a commencé à faire une entreprise. Tu as commencé. Au début, ça va être un peu difficile, mais n'abandonne pas. Les 6 mois du début, une nouvelle entreprise, il y a 2 personnes qui sont dans ce cas. Ça sera difficile au début, mais n'abandonne pas, parce que tout début est difficile. Voilà. Le début ne peut pas déterminer la fin. Donc, tu t'es lancé, accroche-toi à Jésus. Sois beaucoup généreux, surtout envers l'église. Demande beaucoup de messes pour ton entreprise. Ces 2 personnes, demandez beaucoup de messes pour que l'entreprise avance. Faites beaucoup de sacrifices, beaucoup de dons à l'église. Vous allez voir que si tu connais même un prêtre, va voir le prêtre, ces 2 personnes, et allez faire un don à ces prêtres. 2 personnes qui veulent que leur entreprise avance. Parce que la difficulté a déjà commencé. Allez voir un prêtre. Vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez vivre 6 mois. 6 mois de difficulté. Ça sera dur. Mais passez les 6 mois, vous allez voir que Dieu va apporter ses fruits dans votre entreprise. Au nom puissant de Jésus. Partagez, nous allons prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Partagez, je vais prier pour les malades. Et je vais m'arrêter là. Partagez, je vais prier pour les malades. Invitez les malades. Présentez vos malades maintenant à Dieu. Présentez tous vos malades à Dieu. Toutes vos maladies. Vos problèmes d'articulation. Commencez à partager. Partagez, on va prier pour les malades maintenant. Partagez, on va prier pour les malades. On va présenter tous les malades au Seigneur. Voilà. Merci Jésus. Partagez, on va prier pour les malades rapidement. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ta croix. Seigneur, je te présente tous ceux qui souffrent de cancer, tous ceux qui souffrent de problèmes de palpitations, d'ulcères, de maladies répétées, de cancer de sang, d'anémie.
Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon. Je prie que tu guérisses tous nos corps malades, nos esprits malades, nos âmes malades. Seigneur, visite tous ceux qui souffrent d'hypertension, d'arthrose. Guéris-les par ton sang. Tous ceux qui souffrent de drépanocytose, change leur sang, Seigneur, parce que ton sang a coulé sur la croix. Tous ceux qui ont été envoûtés par la maladie, toutes ces personnes où le démon est passé pour causer la maladie, Seigneur Jésus, par tes plaies, par tes maîtres-sûrs, guéris tes enfants. Touche. Il y a une personne qui souffre d'arthrose et le Seigneur est en train de te guérir, te faire du bien ce matin. C'est le temps de la guérison. C'est le temps du Seigneur. Tu vois, tu souffres d'arthrose. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de te guérir. L'arthrose est en train de partir au nom de Jésus. Je commande à tous vos nerfs qui ne fonctionnent pas de fonctionner. La moelle épinière de fonctionner. Tous ceux qui ont une insuffisance rénale, Seigneur, pardonne leurs péchés. Tous ceux qui ont été envoûtés, Seigneur, commence à les désenvoûter, à les guérir. Ton sang est tellement puissant. Tous ceux qui sont malades injustement à cause des attaques sataniques, Jésus commence à guérir. Guéris le cœur blessé. Guéris les malades. Guéris ceux qui ont des problèmes d'ulcère. Seigneur, tous, soyez guéris au nom de Jésus. Je commande à vos nerfs de fonctionner. Je commande à vos yeux, à vos oreilles de fonctionner. Au nom de Jésus. Je commande à l'épaule de fonctionner. Je commande aux reins de fonctionner. Je commande aux genoux de fonctionner. Au nom de Jésus, soyez guéris. Recevez le sang de Jésus. Recevez le toucher de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Commence à toucher les nerfs endommagés. Les malformations, que ces bras endommagés reprennent la forme, Seigneur Jésus. Oh Dieu, toutes ces personnes qui ont fait un accident et qui n'arrivent plus à marcher, toutes ces personnes qui ont été touchées par un traumatisme quelconque, Seigneur, que par ton sang tu les guérisses, parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur. Tu peux constater maintenant que Jésus est en train de passer dans ta maladie, des cancers, des tumeurs, n'ont pris de prix sur ton corps. Le corps est libéré. Jésus est en train de vous guérir. Il y aura des signes authentiques pour toi. La main de Dieu est en train de te faire du bien. Gloire à Jésus, gloire à son sang. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Gloire à toi. Constatez maintenant vos guérisons. Que toutes ces plaies qui n'arrivaient pas à finir, finissent au nom de Jésus. Tous vos problèmes de peau, soyez guéris au nom de Jésus. Que tes yeux, la cataracte parte au nom de Jésus. Que tes oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Que le problème de cœur soit guéri au nom de Jésus. Que le pancréas soit guéri au nom de Jésus. Que l'omoplate soit guéri. Que le pancréas soit guéri au nom de Jésus. Que tes trompes soient guéries. Celui qui fait réapparaître les trompes, c'est Jésus. Je commande à tes trompes de fonctionner maintenant. Que tes trompes fonctionnent. Que tes trompes fonctionnent normalement comme pour une jeune fille pour enfanter. Au nom de Jésus, commencez à constater le sang de Jésus qui vous fait du bien. Seigneur, merci. Toi qui guéris à distance de l'épilepsie, soyez libérés de l'épilepsie, soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi.
constater la puissance de Dieu. Des personnes sont guéries. Vous allez constater en direct que des personnes sont restaurées. Voilà, tu sens maintenant que l'arthrose est partie. Tu sens maintenant que l'arthrose est partie. Les maladies répétées s'arrêtent. Je rends gloire à Jésus. Puissance à Jésus. Oh, c'est merveilleux. Il y a des personnes qui sont en train de guérir de façon miraculeuse. Il y a une personne qui est en train de pleurer. Et la main de Dieu est en train de saisir ses entrailles. Oh, cette femme qui a été opérée. Tu as été opéré au niveau de tes trompes. Et le médecin veut encore opérer pour enlever la dernière. Mais tu es en train de vivre une Pentecôte. Le miracle créatif est en train de descendre dans tes trompes. Je t'assure, ma soeur, cours après cette prière. Va refaire l'examen. Aujourd'hui, même si tu veux, tu vas sentir que quelque chose s'est passé. Le médecin sera étonné. La trompe qu'on veut enlever, Jésus est en train de l'opérer lui-même. Et la puissance de Dieu va agir sur toi. Tu peux courir après ce direct. Va à l'hôpital. Fais l'examen ou demain si tu veux. Miracle de Jésus. Il est le Dieu créatif. Il est le Dieu qui change les corps. Il est le Dieu qui guérit, qui restaure la pensée, qui guérit la pensée, qui guérit le cœur et qui guérit le corps. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, lève-toi et marche. Quitte ta béquille. Quitte ta chaise roulante. Au nom de Jésus, on n'a que ça. Lève-toi et marche. Là où le médecin a échoué, Jésus ne peut pas échouer. Lève-toi au nom de Jésus. Que tes membres inférieurs deviennent normaux. Sois guéri. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Je commande à la paralysie de s'arrêter sur ta vie. Que les nerfs vivent au nom de Jésus. Soyez guéris et soyez restaurés. Seigneur, je te dis merci pour ces personnes qui sont guéries de leurs maladies, de leurs palpitations. Gloire à toi. Merci pour la guérison des oreilles. Merci pour la guérison des problèmes des yeux. Merci pour ces personnes que tu guéris leur corps, leur sang. Tu transformes le sang. Il y a comme une personne, tu as comme des maladies répétées qui finissent ton argent. Souvent les médecins ne voient pas de quoi tu souffres. Mais pendant que je prie, l'onction de Jésus te touche. La maladie qui t'a été infiltrée depuis longtemps, ce qu'ils t'ont lancé depuis longtemps qui est dans ton sang. L'esprit qu'ils ont infiltré, en fait, ce n'est pas une maladie. C'est un démon qu'ils ont mis dans ton sang. Les gens pensent que c'est une maladie. C'est un démon qui lorsqu'on l'active, il te rend malade. Mais pendant que je passe, c'est une délivrance. Pour toi, ce n'est pas une guérison. Tu es tout le temps malade. Mais le démon qui se trouve dans ton sang sort. Pendant que je parle, tu vas commencer à te démanger. Tu dois commencer à te démanger. Tu vas commencer à te démanger. Parce que le démon qui se trouve dans ton sang est en train de sortir de tes pores. Tu vas sentir tes pores dégager d'une odeur. Au nom de Jésus. Le démon qu'ils ont infiltré dans ton sang quitte ta vie. C'est lui qui te rend malade. Ce n'est pas une maladie qu'on t'a donnée, mais c'est un esprit qu'ils ont mis dans ton corps. Et la puissance de Jésus te guérit, te délivre au nom de Jésus. Et je prie que ton sang soit normal. Je commande à ce démon d'infirmité de sortir de ton corps au nom de Jésus. Sois délivré et sois guéri. Il est repéré. Lorsqu'un démon est repéré, il est obligé de partir au pied de la croix. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ce temps. Gloire à Jésus. Honneur à toi. Merci. Partagez, nous allons faire la prière de proclamation. Soyez guéris vous tous. Et allez à l'hôpital voir le médecin rapidement. Soyez guéris tout le monde au nom de Jésus. Il faut toujours authentifier ta maladie par la médecine. Vérifie comment ça évolue. Partagez, je vais faire la prière de proclamation rapidement. Seigneur Jésus, bénis les activités de tes enfants. Ceux qui ont des commerces, des entreprises, bénis leur vie. Je commande à la terre
qui a bu ton sang, de leur donner ta richesse, Jésus. Vous qui avez des entreprises, soyez bénis. Ceux qui cherchent un travail, recevez le travail. Quand on vous appelle pour un CDI, quand on vous appelle pour un entretien, pour une embauche, il y a une personne qui est en CDD. Ils vont t'embaucher, tu reçois ton embauche au nom de Jésus. Ils vont t'appeler dans ces jours pour signer ton CDI. Ça fait longtemps que tu es en CDD. Et depuis, tu t'inquiètes. Tu as peur de perdre ton travail. Mais ils vont t'appeler pour un CDI. Il faut signer. C'est une grâce du Seigneur. Merci pour cette personne qui reçoit cette promotion, reçoit ton financement, reçoit les clients. Je prie pour tous ceux qui font des commerces. Je prie pour tous ceux qui font des commerces. Je commande à l'ange de la bénédiction de descendre sur votre vie au nom de Jésus. Tous ceux qui font des commerces, je vous invite souvent à aller faire des dons aux prêtres. Tous ceux, je dis bien tous ceux qui font des commerces. Souvent, levez-vous, même à la fin du mois, allez payer même l'hostie. Allez donner aux prêtres. L'hostie. Même des dons aux prêtres. C'est les gardiens de l'autel de Dieu. C'est les gardiens de l'autel. Quand tu es uni à un prêtre, la bénédiction va te poursuivre. Le psaume 23 sera activé sur toi. Vous comprenez? C'est un secret que je vous donne aujourd'hui en direct. Payez, allez donner à un prêtre. Regardez seulement l'état des prêtres. Ne regardez pas son comportement, mais donnez-lui parce qu'il est prêtre. Vous allez voir si votre entreprise ne va pas réussir, si le commerce ne va pas réussir. Ça va marcher à la lettre. Parce qu'il va relâcher l'archange de la bénédiction sur vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire en direct. Mais c'est dans les retraites que je vais vous dire tout ça. Quelqu'un dit c'est fait. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit c'est fait. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va essayer de terminer sur les dons du Saint-Esprit. On va terminer avec les dons. Si on n'a pas pu terminer, je pense qu'on va... Non, on ne peut pas. On va terminer parce que le samedi, j'ai le séminaire le samedi. Le samedi, c'est le séminaire. Donc, demain, on va terminer sur le petit séminaire du Saint-Esprit. Voilà. Si on n'a pas terminé, on va continuer parce que voilà, le Saint-Esprit il est toujours à l'œuvre. La Pentecôte, c'est le dimanche 23. Donc, préparez-vous. Ce n'est pas dans le bruit. Je vous demande de rester attentif. Videz vos cœurs. Restez toujours connectés à l'église. Allez à la messe. Priez le Seigneur. Le Saint-Esprit viendra. Il viendra lorsque vous serez en assemblée de prière avec vos frères, avec vos soeurs. Là où deux personnes sont réunies, il est présent. Ne restez pas chez vous. Non, je vais rester à la maison. Va à l'église. Va vivre ta Pentecôte. Et puis reviens dans la joie pour changer ton conjoint, pour changer ton mari, pour changer tes enfants. Va chercher le Saint-Esprit pour le faire rentrer dans ta maison. Donc, le séminaire, c'est pour le 22. Donc, ceux qui sont déjà dans la liste, je pense que c'est 30 personnes. Tous ceux qui sont en direct, qui savent qu'ils doivent faire le séminaire avec moi à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Nous commençons demain à 13h30. 13h30, le séminaire de la délivrance des familles va commencer demain à 13h30 le 22 mars. Et on continuera le 5 juin et le 24 juillet. Voilà, on va terminer à la maison Mad Robin pour la délivrance. C'est très important. Pour les 30 personnes qui ont été sélectionnées, non pas sélectionnées, qui se sont inscrits. Voilà, c'est demain, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Donc la prochaine retraite sur Messenger et Zoom, ça sera pour le 18 juin, 19 juin, 20. 18 juin, il y a beaucoup d'inscrits. Ceux qui ne sont pas encore inscrits de façon officielle, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Il y a des gens qui ont déjà payé leur participation, ils sont déjà inscrits pour les retraites. Inscrivez-vous pour la délivrance des familles. J'ai pris un peu de nom pour augmenter juste un peu, pour permettre à certaines personnes de pouvoir participer. Donc inscrivez-vous pour participer à la délivrance des familles. Il faut passer au laboratoire. Il y a une de mes soeurs, elle est connectée, une de mes filles, elle est connectée, elle a dit, elle m'a appelé hier, elle m'a dit, elle commence à s'inquiéter parce qu'il y a trop de morts dans sa famille. Je lui ai expliqué. Elle est connectée, je crois. Elle m'a dit, berger, je commence à avoir peur. Nous tous on commence à avoir peur. Parce que ça fait plus de 3 morts maintenant. Vous comprenez? Ça là, il faut savoir ce que ça veut dire.
Comment dans une famille, tout le monde meurt. Toi, c'est déception seulement. Pourquoi? Donc Dieu lui permet que les gens meurent dans ta famille seulement? Non! Non, Dieu est un Dieu de vie. Quand il y a ça qui se répète, voilà, voilà. Il faut passer par la prière, par le laboratoire. Il faut casser ça, ce lien, et chasser cet esprit de mort qui permet de tuer les personnes de ta famille. Ça peut être une entité démoniaque qui est longtemps dans ta famille. On ne sait même pas. Et vous vivez comme ça, vous pensez que c'est une mort. Non, Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Quelqu'un n'a même pas encore fini de réaliser ses projets. Le psaume de Samuel dit que je vais avoir de longs jours dans la maison du Seigneur. Mais pourquoi tu n'as pas de longs jours? Et puis subitement les gens meurent. Je vous dis que les liens de famille là, ce n'est pas pour vous envoyer en enfer. Non. C'est pour que vous ayez une mort prématurée. Une vie bloquée sur la terre. C'est leur rôle ça. C'est le rôle du diable. C'est ça. Deuxième chose, le rôle là, il te rend riche pour t'empêcher d'entrer au ciel. Donc ne jouez pas avec ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, demain on se retrouve à 9h15 pour 9h15 de Paris, 7h15 GMT pour parler des dons du Saint-Esprit. Et abonnez-vous à la page Amis officielle du Saint-Esprit. Voilà, abonnez-vous à la page. Et contactez-moi au 0033 753 89 28 10. 0033 753 89 28 10 pour vous inscrire. Bientôt, je vais arrêter la liste pour le 18. Pour le 18 juin. Je vais arrêter la liste pour le 18 juin. Parce que je vais prendre voilà, certaines personnes. Et puis, nous allons prier. N'oubliez pas la date de la retraite au niveau de Lourdes. On a une retraite là-bas aussi. Une retraite à Lourdes. On va faire 5 jours, une semaine. Préparez-vous. Je n'ai pas encore donné la date. Je n'ai pas encore la date. Je n'ai pas encore fini de coordonner avec Lourdes. On va coordonner quand on a fini. On coordonne tout. Je pourrais donner la date avant. Je vais vous donner 1 mois ou 2 mois avant. Avant la date fixée. Donc pour vous donner le temps de vous préparer pour faire la retraite à Lourdes même. À la base. Donc soyez connectés. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut qu'on sorte de prison. Il faut qu'on sorte de ces choses-là, de ces choses anciennes. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin pour nous. Voilà. Donc, je vous dis merci à toutes ces personnes qui se sont connectées aujourd'hui. On se retrouve demain. Voilà, vivez une Pentecôte, préparez votre Pentecôte. Préparez votre Pentecôte. Prenez le Saint-Esprit, amenez l'Esprit Saint dans votre maison. Chassez le démon qui a régné longtemps dans votre maison. Donc, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi d'aller à l'hôpital. Vérifiez votre santé toujours. Vous allez voir que le Saint-Esprit est passé par là. Que Dieu vous bénisse. J'entends sa voix chanter sur les rivages. Viens. Mon cœur t'appelle. Oui, viens. On se retrouve demain. Dans mon jardin, on est allé, viens. Je vous ai dit de partager chaque fois, de mettre des cœurs pour sécuriser. Parce qu'après quand on regarde la vidéo, ça devient flou parce que vous ne mettez pas assez de cœurs. Donc partagez. Aujourd'hui, j'ai fait exprès, je n'ai pas partagé. Partagez vous-même. Je vais dire à cette femme-là, cette parole que j'ai donnée, je reviens dessus. Cette femme qui avait la plaie.
Ne regarde pas ce que ton mari fait pour faire pire que lui. Non. Tu es chrétienne. Libère ton cœur et puis prie. Le Saint-Esprit va restaurer ton foyer. Tu vas voir. C'est une grâce pour toi. C'est Dieu qui t'a dit cela. C'est une grâce. Je t'aimerai. Cet amour est plus fort que nos misères. Cet amour est plus fort que nos misères. Venu sur notre terre. La grâce qui guérit et qui relève. Voici l'amour qui jamais ne s'achève. Écrivez le numéro en bas 0033 753 80 28 10. Oui, viens, t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Dieu vous bénisse.